bonheur de notre travail ou la noblesse de notre métier, c'est se faire oublier, mais se rendre indispensable pour que le vin soit ce qu'il doit être. Sans passion, sans amour du matériau, c'est compliqué de fonctionner. Et je crois que ce soit les équipes françaises et portugaises, tout le monde adhère à cela. Confiance. C'est la fiabilité, de la confiance, et c'est ça qui fait que justement on peut entretenir une relation avec un client et vice-versa, tout simplement comme dans la vie, avec des gens. On arrive à échanger beaucoup plus que professionnellement maintenant, ils savent un petit peu ce que l'on fait. C'est très très important pour nous d'être entourés de gens qui arrivent à comprendre notre métier. Je suis arrivé en septembre 88. À l'époque, l'entreprise Bourassa était une entreprise artisanale, donc dirigée par Christian Bourassa, qui lui-même avait repris l'entreprise artisanale de son père. Donc c'est une société qui a plus de 100 ans. Dès 89, Christian Bourassa a créé la société au Portugal qui s'appelle Socori, qui est installée au sud de Porto. Les forêts de Liège représentent au Portugal environ 700 000 hectares et ça a été l'impulsion et le démarrage d'une aventure que l'on peut qualifier d'assez extraordinaire. Cela m'a donné un élan considérable. La volonté a été de maîtriser tout le cycle de transformation de la matière première liège en bouchon et c'est par cela qu'on a pu développer et obtenir des bouchons de grande qualité. Le groupe fait plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous ambitionnons rapidement d'aller vers les 70 millions d'euros. Donc l'essentiel du développement se fera sur l'export et bien sûr sur les pays européens, puisqu'on a les deux principaux pays producteurs de vin à côté de la France, l'Espagne et l'Italie, qui sont pour nous des marchés très importants. Faire du vin, c'est un mélange de plusieurs facteurs, je veux dire. C'est un mélange déjà de travail, de passion au quotidien. Alors on peut parler de sacrifice évidemment, mais quand on fait ça avec passion, on ne le voit pas comme ça, on ne compte pas nos heures, déjà c'est une chose. Donc ça peut être le sacrifice du temps passé au travail et non pas en famille ou avec des amis. L'avantage que l'on a, c'est que nos vins se gardent, avec les petites anecdotes qui sont liées à ce millésime justement. Eh bien, le gardien toute cette histoire, de tout ce vécu que l'on a, c'est le bouchon, puisque le bouchon, lui, est très important pour nous, à nos yeux. On choisit un bouchon en fonction de la qualité des vins que l'on va mettre dans nos bouteilles. La qualité du bouchon, ça va... Le vigneron, le vin, c'est son produit, c'est ce qui le fait vivre. S'il est altéré par un mauvais bouchage, forcément, il va perdre sa récolte. Il aura travaillé plusieurs années pour rien, au final. C'est un tout pour le viticulteur, mais nous concernant à nous, le contact du vin avec le liège est essentiel et de signer sur des bouchons qui vont garder des vins qui peuvent vieillir, c'est formidable, c'est quelque chose de super, je trouve. Enfin, c'est pour ça que voilà, je suis contente de travailler dans ce métier-là. C'est un métier bouchonnier en fait, et on apprend tous les jours et voilà. On doit toujours sortir des produits avec la même qualification du 1er janvier au 31 décembre et les mêmes procédés. Donc ça, il faut que ce soit une machinerie importante, industriellement parlant. Et de l'autre côté, on a la partie finition. Et là, il faut qu'on soit au millimètre aux besoins du client. On fait du négoce, de la petite viticulture, de la grande viticulture. Quand je dis grande, c'est en volume. Donc on doit répondre à tous ces cahiers des charges. Et c'est là qu'intervient la personnalisation dont je parle. Et donc la compréhension du besoin fait qu'on va mettre les produits en face. Et ça, je pense que c'est l'essence de notre métier. On côtoie plusieurs mondes. On a des profils de clients qui sont donc pluriels. On prend la mesure de la responsabilité qu'on a. Et c'est un côté extrêmement intéressant, mais je pense qu'il faut s'intéresser à la vie de ce monde-là
Est-ce que je veux un vin qui sera plus fruité? Est-ce que je veux un vin qui va être mis en distribution rapidement? Est-ce que je veux garder la pureté de mes arômes? Voilà, toutes ces composantes-là, nous on en tient compte pour leur fournir le bouchon qui va correspondre à cette attente et à ce résultat. C'est-à-dire que nous, ce qu'on espère toujours, c'est que quand on va ouvrir la bouteille, le vin sera celui qui est attendu. Quelqu'un qui ne vit pas ça, il aura du mal à intégrer, s'adapter et appréhender ces choses-là, parce qu'il y a quand même une notion de proximité avec nos clients. C'est toujours très intéressant pour nous parce qu'ils sont à l'écoute de savoir un petit peu où l'on en est au niveau des projets, où l'on en est au niveau personnel. Vous allez pouvoir embouteiller votre bouteille, mais quand vous allez vouloir enlever le bouchon, vous ne pourrez pas si vous n'avez pas de matière dessus. Et chaque bouchon a son produit pour pouvoir être mis en bouteille. Il faut s'adapter, il faut s'organiser. C'est pour ça que j'adore ça. Je suis tout le temps en activité en fait. Faire 10 bouchons et en faire 10 millions et avoir un résultat linéaire en fait dessus, quoi. C'est d'avoir la régularité en fait, d'apporter toujours le petit souci du détail autant pour un grand château qui va être avec un nom connu ou pour un petit vigneron plus local, que tous les produits sortent avec la même qualité finale en fait. Nos bouchons ils viennent essentiellement du Portugal, donc là il y a une usine qui s'occupe vraiment que de la matière première. Nous on réceptionne des bouchons neutres. On a en fait des matrices, donc des petites plaques avec le dessin du château inversé. Et donc le bouchon en passant contre cette matrice, il est marqué car la matrice on la fait chauffer soit électriquement, soit avec du gaz. On brûle le bouchon, mais de manière à avoir un juste milieu entre un bouchon complètement brûlé et juste un dessin propre, net et lisible. On va dire voilà, c'est un peu le principe de la sérigraphie, mais avec une température élevée en fait. Le vin est un produit sensuel et pour moi le liège est un produit sensuel. D'ailleurs il faut que je touche le bouchon, que je le sente parce que c'est une matière vivante. Tout ce que je souhaite voir quand j'ouvre une bouteille, c'est voir du liège. Pourquoi aller choisir un autre mode de bouchage alors que la nature nous offre ça? Tout notre travail va consister à essayer de désaromatiser le liège, donc enlever particulièrement le trichloranisol qui peut de temps en temps se former dans le liège, mais qui n'est pas un composant naturel du liège. On ne doit pas brutaliser la matière. Donc nous travaillons avec des procédés de vapeur basse pression, qui sont des procédés doux, qui permettent de toujours protéger la résilience. Si vous n'avez pas de bon retour élastique, si vous n'avez pas de propriétés mécaniques, vous n'aurez pas de conservation. Le liège, c'est de l'équilibre. Notre métier, c'est de l'équilibre, tout le temps. On a eu des moments, ou même des périodes compliquées. Vers la fin des années 2000, où il y a eu un tsunami contre le liège, avec l'arrivée du bouchage synthétique. À cette époque-là, l'entreprise n'était pas aussi solide qu'elle ne l'est aujourd'hui. Même lors de certaines réunions, on se disait, est-ce que l'année prochaine, le liège existera en tant que bouchon toujours ou pas? Baisser les bras, ce n'était pas le tempérament de M. Bourassa ni le mien. Et aujourd'hui, l'histoire montre qu'on a cru dans un challenge, que les choses se sont bien passées, puisqu'on est sur un produit naturel, écologique, qui a des grandes vertus. Si on prend les chiffres d'un bilan carbone qui se retrouve être négatif, on a pour nous une chance extraordinaire avec ce matériau, qui est un poumon au niveau du Portugal. On travaille sur des générateurs biomasse, donc on produit notre propre ressource, matière première naturelle. Quand on nous dit votre empreinte carbone, pour nous c'est quelque chose de normal et de naturel. Donc ça fait 30 ans qu'on vit comme ça.
quand je terminerai ma carrière. Donc, j'aimerais que le liège soit un mode de bouchage incontournable, mais pas seulement incontournable, reconnu. Qu'il reprenne complètement sa place. Dans les années 2020, on disait que pour le liège, les jours étaient comptés. Je pense que de notre côté, aujourd'hui, c'est le plastique qui doit compter ses jours. En 2020, je pense que personne ne peut ignorer le fait qu'il faut changer certaines habitudes. C'est vrai que c'est quand même plaisant de travailler dans un endroit qui se soucie de la planète. Oui, c'est un peu le sujet de notre génération, on va dire. Donc, on le sait que dans notre travail, on est impliqué à notre petite échelle. Je me sens utile, je me sens importante, comme nous le sommes tous à notre niveau, avec le plus d'engouement possible, si on veut. La personne qui fait du vin, elle met son âme dans la bouteille. Et elle fixe un morceau de temps. Et donc, quand on ouvre une bouteille, vous avez la personnalité de son créateur qui est à l'intérieur. Et donc nous, on doit respecter ça. Pour moi, c'est une énorme responsabilité que de faire notre métier. Et c'est pour ça qu'on le fait chez Bourassa de cette façon-là.